Je répète, c'est le président de la République qui décrète, qui nomme même. C'est lui qui organise le fonctionnement de la Chambre de commerce des deux. C'est lui qui met à disposition c'est lui qui met des devises à la disposition des hommes d'affaires, président de la République, de toi. Parfois même c'est lui qui donne l'argent liquide aux hommes d'affaires pour faire des affaires. Le cas récent, Bougné, il lui a donné 3 millions de dollars pour accélérer l'exploitation du fer à Grand Zambie. Quand on a rassemblé ces éléments-là, ça sert encore à quoi de s'acharner aux Bamileke? Je vous pose la question. Si on mange le poisson pourri, c'est à cause de Paul Biya, ce n'est pas à cause de Lushinga qui a congé le camp. Ok? C'est dit, si au Cameroun on mange le poisson pourri, avec un président qui a 43 ans comme président, qui a été premier ministre, qui a été secrétaire général à la présidence, lui, il connaît tout le pays. Il connaît que le Cameroun est ouvert sur l'océan Atlantique. Ok? Il connaît qu'il y a des grands fleuves comme le Vouri, l'Ombam, la Sanaga, la Benoué, la Lekié, le Ndé, la Damawa. Mais s'il décide de prendre l'argent, les devises, et supporter l'importation du poisson pourri, on va faire comment? On va aller taper celui qui importe le poisson pourri. Même sur le table là, demain il va trouver un autre. Il a investi combien le président? Quelle est la politique piscicole ou la politique de pêche, hein, des métiers marins de Paul Biya? Rien, il n'y a rien. Au contraire, il a tué ce qu'il y avait. Hein? Au contraire, il a tué ce qu'il y avait. Donc, si on mange le poisson pourri après 43 ans de régime, de 65 ans de système et 43 ans de régime, ce n'est pas la faute du Bamileke qui importe le poisson pourri. Moi, je ne suis pas dans la déresponsabilisation, je suis désolé. On va faire comme s'il n'y a pas d'État, il n'y a pas de patron, il n'y a pas d'exécutif, il n'y a pas de parlement, il n'y a pas de justice, il n'y a que les Bamileke au Cameroun. C'est-à-dire, le président n'a pas de pouvoir, le PM n'a pas de pouvoir, tous les ministres n'ont pas de pouvoir, l'Assemblée nationale n'a pas de pouvoir, le Sénat n'a pas de pouvoir, les gouverneurs n'ont pas de pouvoir, personne n'a le pouvoir, il n'y a que les Bamileke qui ont le pouvoir. Il n'y a que les Bamileke qui ont le pouvoir. Et comme ils ont le pouvoir, là, ils font ce qu'ils veulent faire. Vous voulez rester dans ça? Hein? Vous voulez rester dans ça? On se moque de vous parce que vous êtes sur place. Vous êtes sur place, ça n'avance pas. Le discours, c'est pour pousser c'est pour susciter l'action. Le discours doit porter le changement. Mais le discours que vous avez sera statique parce qu'il ne s'agresse pas. Hein? Le récepteur n'est pas la bonne personne. Vous ne vous agressez pas à la bonne personne. La bonne personne, c'est le président de la République. Ça c'est le cas de la Chambre de commerce que je viens d'évacuer. Vous comprenez donc que si c'est le président qui organise la Chambre de commerce, qui nomme, si c'est le président qui finance les hommes d'affaires de la Chambre de commerce, à qui doit-on s'agresser? Bon, je vous pose une question. C'est dimanche. Je suis pas au 2-0. Donc, on a le temps. On a le temps. Je vous pose une question. Si, dans un pays avec plusieurs ethnies, on se rend compte qu'il y a une seule ethnie qui contrôle un secteur où, je vais m'appeler même ça une institution, parce que je me une institution, qui doit veiller à l'équilibre? Je vous pose la question. Qui doit équilibrer? Qui doit veiller à l'équilibre? Qui a cette responsabilité? Répondez-moi en bas, s'il vous plaît. C'est qui? C'est qui? Qui doit équilibrer? Je vois Camaros qui m'écrit, me dit que je ne comprends rien sur ma chambre de commerce. C'est moi qui ai lu les statuts de la chambre de commerce sur TikTok. Vous n'étiez pas en train de lire ça. Vous étiez seulement en train d'aboyer.
Voilà la chambre de commerce, voilà la chambre de commerce. C'est moi qui suis venu vous faire une lecture expliquée des statuts de la chambre de commerce. Mais maintenant, au-delà des statuts, on est dans une république ou dans un système ultra-présidentiel. Le président a le pouvoir de faire tout. Je dis absolument tout. Et d'ailleurs, le président est garant de l'unité nationale. L'unité nationale et la cohésion sociale, c'est dans l'équilibre. C'est dans l'équilibre. Hein? Donc, si le président... bloquez-moi Aboubakar, s'il vous plaît. Je pense que Binder n'est pas là, moi-même je le bloque. Je ne veux pas les élèves qui ne sont pas attentifs. Non, pas du tout. Moi-même je le bloque. Donc, le prochain qui fait un commentaire déplacé, je le bloque. Ici, ce n'est pas un live célibataire. Ce n'est pas un live d'un influenceur. Pas du tout. Ce n'est pas un live célibataire et je ne suis pas un influenceur. Voilà la différence. Ce n'est pas un live là où vous venez, chacun vient commenter ce qu'il veut. Quand quelqu'un pose un commentaire négatif, je le bloque. Ici. C'est ma connexion, c'est mon téléphone, c'est mon temps. Et vous n'êtes pas obligé d'être ici là. Il y a beaucoup de... En ce moment-ci, il y a une multitude de lives. Vous pouvez partir là-bas directement. Ici, là, on utilise le cerveau. Bon, je répète. Quand on a constaté, d'ailleurs c'est la même chose, et on peut comprendre pourquoi c'est la même chose. Pourquoi une seule ethnie pourrait se d'abord pouvoir pendant 43 ans? Vous pouvez comprendre que, comme lui-même il aime rester au pouvoir pendant 43 ans et peut-être pendant 60 ans, sans partager avec les autres, c'est normal qu'il ait aussi contrôler certaines choses. C'est comme ça, c'est sa politique. Donc dans sa tête, c'est comme ça que c'est organisé. C'est comme ça que c'est organisé. Vous avez des gens qui font 40, 50, 30, 35 ans comme directeur de société. Vous voulez quoi? Donc c'est normal. Et vous n'avez pas le courage de dénoncer ça. Vous laissez le travail au Bamileke. Vous laissez le travail là au Bamileke. Et vous allez encore vous plaindre quand les Bamileke vont récolter les fruits de leur activité. Vous voilà. Tout le monde se plaint que ça ne va pas, ça ne va pas. Vous êtes seulement là avec votre histoire de les écans, nous les écans, nous les écans, Tarabi Abivondo, Tarandanga Media, Taramana, Tarazamandanga, Taramanganga. Vous voilà. Tout le monde est en train de comprendre qu'il faut prendre sa position. Il faut tirer son épingle du jeu. Il faut se battre, il faut négocier. Vous ne faites rien. Demain, quand les autres vont récolter les fruits de leur activité, vous êtes encore en train de pleurer sur les prochains réseaux sociaux. Peut-être qu'il n'y aura plus TikTok. Vous voilà. Vous voilà. Les gens de l'Ouest mettent la pression qu'il y a le changement. Les gens du septentrion mettent la pression qu'il y a le changement. Dans le nord et le sud-ouest, il y a la pression qu'il y a le changement. Mais vous, dans le grand sud, pour vous, tout va bien. Vous voilà encore. Vous voilà. Maintenant, demain, là, quand les autres vont récolter les fruits de leur engagement, quand ils vont récolter les fruits du risque qu'ils sont en train de prendre, vous serez en train de pleurer encore que non. Pourquoi les autres ont tout? Pourquoi les autres ont tout? Les autres ont tout parce qu'ils aspirent à avoir tout. Vous ne voulez rien avoir. Vous êtes content de comme vous êtes et c'est bon. Vous comprenez? Les autres ont tout parce qu'ils sont actifs. Vous n'êtes pas actifs. Vous dansez et vous mangez. Vous n'êtes pas actifs. Voilà ce que je vous dis. Voilà les graphies. Ils disaient que le pays ne se portait pas bien. Qu'ils veulent le changement. Et maintenant, pour que le système les calme, on va les donner des morceaux du gâteau. Et c'est bien pour la communauté parce qu'ils vont recevoir des morceaux de gâteau. Voilà les gens du septentrion. Tout le septentrion, ils se plaignent que jamais le pays ne va pas bien. Ils ont besoin que les choses changent chez eux. Ils réussissent à voir des choses ici et là, ici et là. Les choses avancent un peu, un peu.
Voilà les gens du nord-est et du sud-ouest, où il y a la guerre civile. Là. Hein? Tout le monde se plaint. Tout le monde dit que quelque chose ne va pas bien au Cameroun, sauf vous. Et après, vous voulez qu'on ne dise pas que vous êtes complice. Vous êtes complice. Vous êtes complice. Et un complice ne peut pas pleurer parce que vous êtes au pouvoir. Vous ne vous plaignez pas. Mais vous pleurez, vous pleurez. Les Bamileke sont au pouvoir. Les Bamileke sont au pouvoir. Hein? Même en parlant de loi, Ndongo Somba a fait combien d'années président du groupe parlementaire RDPC à l'Assemblée nationale? Presque plus de 20 ans. C'était un gars de la laitier. Et puis avant Obala, il n'a pas pensé à faire une loi là-bas quand même qui peut aussi vous faire plaisir. Non, pas du tout. Hein? Il n'a pas pensé à ça. Regardez comment les autres, je dis, vous savez, le mot que vous n'aimez pas. Quand je vous dis cliché chez les autres, ça commence à vous énerver. Mais ça, c'est votre problème. Cliché chez les autres. Ce qui donne chez les autres, là, cliché. Voilà un petit reboxage des cartes qui aura lieu en octobre. Voilà un petit reboxage des cartes qui aura lieu en octobre. Tout le monde est en train de bagarrer pour avoir quelque chose. Hein? Tout le monde est en train de bagarrer pour avoir quelque chose. Tout le monde se plaint que les choses ne se passent pas bien, que le pays va mal. Sauf vous. Vous, votre travail, c'est d'insulter les Bamileke H24 et de dire que les choses vont bien et de dire que Paul Biya, c'est le président des ECAN, c'est machin. J'ai entendu le ministre Famien Ndongo dernièrement, il disait carrément que Paul Biya est le candidat des boules. Est-ce que je peux retrouver ça? Pour qu'on ne dise pas que j'ai inventé. J'ai entendu Famien Ndongo, lui disait carrément que Paul Biya est le candidat des boules. Donc vous êtes en train d'assumer donc la gestion ou la gouvernance de Paul Biya. Et mon premier avis, c'est que vous assumez ça, mais après vous vous plaignez que les Bamileke ont tout pris. Vous avez le président, vous êtes content du président, mais vous dites que les Bamileke ont tout pris. Non, moi je ne suis pas content du président. Et je pense qu'il donne tout à ses amis, à ses combis. Sauf que ces combis sont intelligents. Quand ces combis prennent sur le président, ils partent partager avec leurs armes, écrivez en bas. Écrivez ce que les Bamileke font en bas. Et c'est là où les Nkwadwa veulent toucher les Bamileke. Écrivez en bas, écrivez. Quand les Bamileke prennent en haut, ils partent partager avec leurs armes. Écrivez en bas, écrivez en bas, écrivez. 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 C'est-à-dire, écrivez. Quand le Mugafi prend en haut, il ouvre les doves. Il prend ses enfants, il met à doves. La différence avec nous, quand nous, nos parents prennent, ils ne partagent pas avec les enfants. La faute à qui? Au Bamileke. Les enfants. Hein? La différence avec nous, d'ailleurs, quand notre parent arrive en haut là-bas, personne d'autre village ne doit toucher, ne doit arriver. Est-ce que je mens? Si je mens, dites que tu mens. Si je mens, bloquez-moi, monsieur Gédéon, c'est Gédéon, c'est qui là, s'il vous plaît, bloquez-moi, monsieur Gédéon. Il vient, il me voit un beau garçon, il voit un étonne debout, un étonne Manguissa debout sur 2 mètres. Au lieu de s'intéresser au discours, regarde son nom, monsieur Gédéon, bloquez-moi l'individu là, s'il vous plaît. Bloquez-moi. Non, je te bloque pas, je t'ai mis, tu dois écouter. Tu dois écouter. J'ai posé une question. J'ai posé une question. Je suis là pour 2 heures, les gars. Non, on n'a pas de 2 heures. Je suis là pour 2 heures d'abord. Je dois prêcher 2 heures. Vous savez, la répétition est la mère des sciences. Maintenant, il faut réveiller. Même si c'est un réveil brutal, il faut réveiller les enfants de la mangrove. Ils dorment. Ils dorment trop. Ils dorment trop.
Tous les autres sont en train de lutter pour leur ventre et ils sont là pour parler des conneries, des choses qui n'ont pas d'importance. Hein, des choses qui n'ont pas rien. Quand le papa ministre Bamileke prend, il part au village, il partage. Quand le papa ministre Bamileke prend, il part au village, il partage. Quand l'homme d'affaires Bamileke prend l'argent chez Paul Biya, avec les terres chez Paul Biya, il part au village, il partage. C'est tout. Nous, quand on prend, on donne à personne. On utilise même le petit pouvoir là pour nuire les autres. On utilise le petit pouvoir là pour nuire les autres. Quand on a un petit pouvoir là, on utilise ça pour nuire les autres. On clochardise les autres. Et après on se plaint, cliché chez les Bamileke, ils vous donnent une leçon de communautarisme. Les Bamileke sont tribalistes et communautaristes. Et c'est bien. Et c'est bien. Quand j'étais au pays là, on appelait le monsieur là comment là? Un journaliste là, il présentait une émission là. On disait, et c'est bien, et c'est bien. Les Bamileke sont tribalistes et communautaristes. Et c'est bien. Dans le genre de pays qu'on a là, c'est la solution. Et ils ont la solution. Si vous ne voulez pas prendre la solution chez eux, vous partez pleurer ailleurs. Il faut copier-coller exactement ce qu'ils font. Il faut copier-coller exactement ce qu'ils font. Ils se dissocient du pouvoir. Les Bamileke n'aiment même pas qu'on les assimile, à Nyat Difendi ou à Kyoto. Non, ils ne veulent même pas qu'on les assimile à ces gens-là. C'est bien fait, c'est stratégique, c'est bien pensé. J'ai dit que c'est bien pensé. Moi, je suis là, c'est bien pensé. Ils refusent qu'on associe Bamileke à pouvoir. Ça leur donne une marge de manœuvre pour faire du chantage et pour négocier avec le pouvoir. Vous comprenez? Et ça, c'est intelligent. Ça, c'est intelligent. C'est bien fait. Nous, par contre, en tout cas, vous, pas moi. Moi, je ne peux pas me reconnaître dans ce pouvoir. C'est vous que c'est votre papa qui est présent. Nous, on s'identifie au pouvoir. À partir du moment où tu t'identifies au pouvoir, comment tu peux encore faire du chantage au pouvoir? Tu vas faire le chantage à toi-même. C'est ça votre problème. C'est ça le problème. Deuxième dossier, après la chambre de commerce, pour vous montrer que vous piétinez sur place. Deuxième dossier. Prenez le dossier des terres. Le foncier. Prenez le dossier, le foncier au Cameroun. Tout le monde sait que s'il y aura vraiment une autre guerre civile, parce qu'il y a déjà une guerre civile au Cameroun. Ce qui se passe au nord-est, c'est une guerre civile. Ok? C'est une guerre civile. Et c'est déplorable parce que ça ne concerne pas les autres Camerounais. Les autres Camerounais, ils parlent de Fecafoot, et ils parlent du Minisup, ils parlent de Francine Ganou qui doit boxer, ils parlent de Mbappé, ils parlent d'autres choses, ils parlent du MSC, du RDPC, des machins, parce que ça ne les concerne pas. Mais si au Cameroun, il y aura une deuxième guerre civile, une autre guerre civile, vous savez que c'est le foncier qui va déclencher cette guerre civile-là. Et pourquoi? Parce qu'on a un président ou un système qui aime les affrontements entre les communautés. Le système aime ça. Donc le système organise le jeu pour qu'on se bagarre entre nous. Est-ce que vous comprenez ce que je dis là? Le système organise le jeu. C'est-à-dire, on distribue les cartes pour qu'on se bagarre entre nous. Comment on distribue les cartes? On crée des inégalités. On crée des frustrations. Hein?
On crée des inégalités et des frustrations. Ça fait que certains sont frustrés contre les autres et les autres se sentent inférieurs aux autres et ça devient la bagarre des uns contre les autres et vous ne pouvez plus jamais vous lever comme un peuple. Est-ce que vous avez compris? Vous ne pouvez plus construire le peuple. C'est pourquoi je dis souvent, Paul Biya a déconstruit le semblant de peuple camerounais ou des nations camerounaises que le président Amadou Ahidjo avait commencé à mettre sur pied. Vous comprenez ça? Le président Amadou Ahidjo savait qu'il était redevable envers les Camerounais. Il savait que les Camerounais n'avaient pas été trop d'accord avec ce qui s'était passé avant Nguema Mbida. Il savait beaucoup de choses. Et il savait que la seule manière de maintenir les Camerounais plus ou moins unis et concentrés, c'était de promouvoir un bien-être commun. Écoutez mes chers amis, la Cameroun Airlines était 6e meilleure compagnie aérienne du monde. Vous savez ça, non? La Cameroun Airlines était 6e meilleure compagnie aérienne du monde. La Cameco, c'est quoi maintenant? La régie fait, quand vous savez que le président Paul Biya et ses homologues prenaient le train pour faire Yaoundé-Douala. Maintenant, j'ai vu qu'il y a des trains qui arrivent avec un wagon, dont le wagon se détache en route. Donc, le train quitte à Douala, peut-être avec 5 wagons, ça arrive à Yaoundé avec un wagon. Les autres wagons se détachent. Hein? Se détachent. On avait la Sénérie. Attendez, je vais vous citer quelques grandes sociétés qui faisaient que les Camerounais ne se bagarrent pas entre eux. Parce que si aujourd'hui on se bagarre, c'est parce qu'on ne mange pas bien. Hein? Si aujourd'hui on se bagarre, hein? C'est parce qu'on ne mange pas bien. C'est parce qu'on ne se soigne pas bien. Hein? Hein? Vous croyez que s'il y avait de l'eau potable pour tout le monde, vous croyez que s'il y avait, disons ça, de l'électricité pour tout le monde, vous pensez que s'il y avait de l'emploi bien rémunéré, que s'il y avait l'éducation, s'il y avait la santé pour tout le monde, on serait ici en train de parler des Bamileke et des Zikam. Hein? Vous pensez vraiment ça? Ou bien vous êtes là, vous voulez rester dans ça? Hein? On ne serait pas ici. Dites aux Écancés, si aujourd'hui ils ont découvert qu'ils sont Écancés, parce que le président Paul Biya a clochardisé le pays, c'est tout. Et donc, c'est en train de devenir le chacun pour soi, Dieu pour tous. Et s'ils veulent que les choses changent, ils doivent indexer le président de la République. C'est tout. Et les choses ne peuvent pas changer d'une autre manière. Pourquoi moi je dis même indexer? Je n'ai pas envie de dire il faut qu'il quitte. Parce que ce n'est pas lui, c'est un système. Il faut et tous y partent. Donc, comment ils vont partir? Je ne sais pas. Est-ce qu'on va se lever un matin et peut-être il y aura certains d'entre nous qui auront le courage de mettre, je ne sais pas comment ça va se passer, mais moi, je prie Dieu tous les jours qu'il quitte. Et quand il va quitter, ce ne soit pas quelqu'un du Grand Sud qui parte au pouvoir. Ça, je dis ça. Quand il va quitter là, le pouvoir ne doit pas rôder dans le Grand Sud. Pas du tout. On doit nous libérer de cette histoire-là. On doit nous libérer de ça. C'est auto-destructeur. On doit nous dire, ça doit partir ailleurs. Ça part au septentrion ou à l'ouest ou au nord-ouest ou au sud-ouest. Ça doit partir n'importe où, sauf chez les Ekam. Parce que vous aimez le mot Ekam. Sauf chez les Ekam. Ils ont tout gâté. Tout gâté. Bon, regardez. Prenez le domaine de l'agroalimentaire. Regardez toutes les sociétés que
l'aurait à privatiser. Vous savez, quand une société devient privatisée, là, ça veut dire que ça ne joue plus pour l'intérêt commun. Ça commence à jouer une place. Ça commence à jouer pour celui qui a mis son argent pour y acheter. Et donc, ce n'est plus une société des Camerounais. C'est-à-dire, la Socapam, par exemple, n'est plus la société des Camerounais. C'est ça que ça veut dire en français. Ça veut dire privatiser, là, c'est ça que ça veut dire. Ça veut dire, l'État dit, bon, je donne ça à quelqu'un d'autre. Et donc, celui qui prend, là, en réalité, il vient pour faire ses bénéfices, pas pour vous donner des huiles de palme ou du riz. Non, il vient pour faire les bénéfices. Donc, l'État s'est désengagé dans tout ce qui contribuait au bien-être des Camerounais. C'est ça que je veux vous dire. L'État du Cameroun, le président Paul Biya, s'est désengagé dans tout ce qui permettait aux Camerounais de vivre décemment. Dans tout. Donc l'État a dit qu'il n'est plus responsable de notre bien-être. C'est ça le problème. Et même les établissements scolaires, quand vous voyez qu'on donne les autorisations, oh, ils ont commencé. Select to object that are the same shape. Vous voyez là, ils ont commencé. On a commencé à me signaler là. Attendez là, s'il vous plaît. Je veux télécharger un code là pour mettre ici là, pour que ça continue. Attendez là, s'il vous plaît. That are the same shape to object. Attendez. Attendez là. Select to object. Alors, ça et ça, je pense qu'ils ont le même shape, non? L'État s'est désengagé dans tout ce qui permettait aux Camerounais de penser être une nation. C'est-à-dire, la Semerie, l'État s'est désengagé. La Sosucam, l'État s'est désengagé. La Sodeblé, l'État s'est désengagé. La SCTP, elle l'a fermée. Et VECAM, l'État s'est désengagé, c'est devenu pour Sofing. Socapalm, l'État s'est désengagé. La Socamé a fermé, c'est-à-dire la société camerounaise des engrais. Ça a fermé. L'atelier graphique du Cameroun, la GRACAM, fermé. Et la Cameroun Airlines, l'État s'est désengagé, on a privatisé. Après, non, après, c'est devenu ce que c'est devenu. La Cameroun Shipping Airlines est désengagée, fermée. Cameroun Sugar Company, Kamsuko, désengagé, privatisé. Hein. Le Centre national d'assistance aux petites et moyennes entreprises, le CAPME, désengagé, ça, l'autre même a fermé. Cellulose du Cameroun, désengagé. Cellule CAM, désengagé. On est alors resté avec quoi? Rien. L'État n'a plus aucune responsabilité au Cameroun. Aucune. Donc ils sont maintenant libres de vadouiller, de se balader et de fêter et de danser. Ils n'ont plus rien à faire. Ils sont lavés les mains sur tout. Ils n'ont plus rien à faire, rien du tout. Et ils se désengagent même sur l'éducation. Quand vous voyez, ils donnent les autorisations de construction d'établissements scolaires à tue-tête à n'importe qui là. C'est une manière de laver les mains. Tu as un bâtiment de 3 salles de classe, l'État te donne l'autorisation d'ouvrir l'établissement scolaire. C'est une forme indirecte de désengagement. Ils sont en train de se laver les mains. Tu construis un bâtiment de 3 pièces dans un marécage, établissement scolaire. Tu as une chambre dans un couloir en Mopi. On te donne un dispensaire, tu deviens dispensaire, santé de santé. Vous comprenez ce que ça veut dire? C'est l'aveu, c'est un aveu d'échec. C'est un aveu d'échec. Nous, on va venir s'en prendre maintenant aux gars qui est même en train peut-être de faire ce que l'État n'arrive pas à faire, même s'il le fait mal. Hein? J'ai dit, tu as le chez toi, tu as une salle, une chambre qui ne te sert à rien. C'est déjà le dispensaire du quartier et tu as l'autorisation. Ils ont autorisation. L'autorisation numéro tel, ministère de la Santé publique, centre de santé agréé.
Les gars ont lavé les mains sur tout et partout. Sur tout et partout. Ils ne sont plus responsables de rien en dehors de leur poste. Et moi, ce qui me dérange, c'est que pendant que tout le monde dénonce ça, pendant que tout le monde essaye de bousculer les choses pour que les choses changent, il y a les écrans qui vous disent que tout va bien et qu'en réalité au Cameroun, il y a un seul problème, les Bamileke. Ils sont sérieux là. Hein? Ça dit pendant que tout le monde au Cameroun, dans le septentrion, à l'ouest, au sud-ouest, au nord-ouest, tout le monde essaie de dire que non, le pays est en train de tomber. Les choses ne vont pas bien. Tout le monde veut que quelque chose s'améliore. Tout le monde est en train de dire qu'il y a une malgouvernance, de dire qu'il y a une mauvaise politique. Les écans vous disent que tout va bien, ils ont le pouvoir. Il y a un seul petit problème qui dérange les vies au Cameroun. C'est-à-dire, là, tout va bien, tout va bien. Pour eux, tout va bien. Mais il y a un petit problème qui les dérange. Si on résout ça, ils n'ont plus de problème. Les Bamileke, c'est tout. Ça dit tout va bien. Il y a l'eau potable, il y a l'électricité, l'autosuffisance alimentaire, ça va. L'éducation est bien. La santé, ça va. Il y a les logements sociaux pour tout le monde. En tout cas, tout va bien. Il y a l'emploi pour les jeunes. Les salaires sont dignes. Le SMIC est bien. 32 000, c'est bien. Donc tout ça va bien. Mais il y a un petit problème qu'il faut arranger. Les Bamileke. La justice fonctionne bien. La justice fonctionne bien. Donc tout va bien.